De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos deux invités, M. Bamare, représentant de la société civile tchadienne, M. Ibn Oumar, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, et Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Tchad dispose pas vraiment de logements sociaux. Avec la chute des cours du pétrole et la crise économique qui s'en est suivie, les quelques projets à l'étude dans la périphérie de N'Djamena sont restés dans les cartons, malheureusement. Au milieu des années 2000, un plan de développement urbain et d'amélioration de l'habitat a bel et bien été initié et lancé avec l'aide des Nations Unies pour la réalisation de 12 000 logements. Mais depuis, une centaine seulement a vu le jour. Une catastrophe pour un pays où des millions de personnes ont besoin de ces logements sociaux pour vivre décemment. C'est un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, la construction et l'attribution des logements sociaux demeurent l'un des objectifs inachevés du 4e mandat du président Idriss Déby Itno. Avec l'appui des partenaires au développement, le gouvernement tchadien a initié en 2012, grâce aux revenus pétroliers, la construction de 10 000 logements sociaux dans la capitale répartis sur 2 sites. Près de 5 ans après, seulement une dizaine de logements de 130 mètres carrés chacun ont été réalisés sur le site de la Padoua. Avec la crise que connaît le pays, ce projet est-il encore d'actualité? Comment se font l'attribution et la gestion des logements déjà disponibles? À ces interrogations, les avis divergent. Selon certains acteurs de la société civile, l'objet initial du projet, qui est de mettre à la disposition des Tchadiens de classe moyenne des habitations décentes à bas prix, est loin d'être atteint. Après l'exploitation du pétrole, le gouvernement avait décidé d'investir dans les logements sociaux. Mais 5 ans après, on a vu que le gouvernement a investi beaucoup plus dans des bâtiments administratifs et a oublié le côté des logements sociaux. Entre-temps, les prix de loyer au quartier ne font que grimper du jour au lendemain. Et ça met en difficulté les Tchadiens moyens, surtout les couches les plus démunies. La société de promotion foncière et immobilière tente de concrétiser les projets de logement décent pour tous, mais elle fait face au manque de financement. Pour les autorités, le projet de logements sociaux est suspendu pour des raisons économiques. En effet, face à la crise financière, le gouvernement a réorienté ses dépenses en fonction des priorités sociales. Il y a quelques logements sociaux qui ont été faits. Il reste qu'il y a des efforts à faire. Mais nous savons aussi que nous sommes dans une situation de crise financière, et cette crise elle est mondiale, même si le Tchad est touché, et je crois que d'une manière aussi forte que tout le monde, nous vivons aujourd'hui la crise, donc c'est pour ça que c'est là pour l'instant est suspendu, mais je crois que c'est un projet qui tient au cœur du président de la République et que des efforts seront faits dès que la situation va s'améliorer. Au-delà de la suspension du projet pour les raisons financières, les critères d'attribution de quelques centaines d'habitations sociales déjà réalisées sur le site de Padoua ne font pas l'unanimité. Certains observateurs estiment que le gouvernement a détourné les habitations de leurs destinataires initiaux en faveur des fonctionnaires proches du gouvernement. Avec le projet de la Padoua, qui était spécialement conçu pour les enseignants-chercheurs, les enseignants de l'université, mais au finish, ces logements se voient tiraillés par des généraux, des colonels et beaucoup plus par les dignitaires du régime. Les 10 000 logements sociaux qui devraient avoir lieu à Gassi, l'espace a été déjà octroyé, mais au finish, nous ne voyons que le panneau publicitaire. Voilà la politique de l'habitat au Tchad. La Banque de l'habitat du Tchad, créée en 2016 pour soutenir financièrement les projets d'habitation des citoyens à revenus limités, n'est toujours pas opérationnelle. Pour les agents de la fonction publique, la construction et l'attribution des logements sociaux par le gouvernement ne sont pas des solutions durables aux problèmes d'habitation que connaissent les fonctionnaires de l'État. Au lieu de faire la politique des logements sociaux, il faut plutôt faire la politique de l'habitat. Permettre aux fonctionnaires d'avoir eux-mêmes leur habitation, c'est mieux que de faire la politique des logements sociaux qui n'arrange qu'une poignée de personnes et que le fonctionnaire lui-même n'arrive même pas à avoir son propre logement. C'est déplorable. Cette politique de logements sociaux
c'est à revoir. Ça n'arrange pas du tout les fonctionnaires et je n'ai vu aucun fonctionnaire qui a bénéficié de ces logements sociaux qui sont construits. Ce ne sont que les gens privilégiés qui ont cette possibilité d'habiter et que le fonctionnaire ne peut même pas y avoir accès. Selon les autorités, après avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale pour la mise sur pied de la Banque de l'Habitat du Tchad, le gouvernement discute avec les bailleurs de fonds sur l'application de la loi 023 portant détermination des principes fondamentaux du financement et de la promotion de l'habitat au Tchad. Une procédure qui permettra au gouvernement de poursuivre sa politique de logements sociaux. Les différents matériaux, nous avons des ciments aujourd'hui qui coûtent très cher, nous avons des matériaux pour construire qui coûtent cher, et le transport est difficile. Tout ça fait en sorte que c'est difficile aujourd'hui de prévoir très rapidement dans les jours qui viennent la relance de la construction de logements sociaux. Mais je crois que d'ici quelques années, quand ces différents paramètres seront réglés, je crois que les choses vont repartir avec beaucoup de vigueur. Et nous le souhaitons tous. Selon le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisation et de l'Habitat, l'exécution du projet des logements sociaux est inspirée des expériences de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Ces pays ont fourni à leur population des logements de qualité et en quantité en peu de temps. Cependant, le coût moyen pour l'acquisition d'un logement au Tchad est de 22 millions de francs CFA, ce qui est de loin supérieur au coût moyen de logement en vigueur en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui ne dépasse pas 9 millions de francs CFA. Monsieur Bamaré, un pays qui compte plus de 12 millions d'habitants, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté et très peu de logements sociaux, est-ce vraiment viable? Les logements sociaux au Tchad est un problème très ancien. La population rurale se sont engouffrées dans les villes, ce qui a fait augmenter le nombre de la population. Et également, les possibilités qui sont mises à la disposition de la population pour construire ne le permettent pas aujourd'hui de pouvoir le faire. Nous avons connu, comme beaucoup de pays africains, la crise. Le gouvernement a mis en place un projet qui était très évolutif, qui était très intéressant. Même les Tchadiens de l'extérieur étaient mobilisés immédiatement. Nous étions prêts à pouvoir acquérir ces logements. Nous avons fait des propositions de projets. Il restait à la création de la Banque de l'Habitat qui a été faite en 2016, ce qui permettrait à ce que les Tchadiens de l'extérieur puissent également acheter des logements et pouvoir permettre à ceux qui sont à l'intérieur également d'avoir à un bas prix. Nous produisons du ciment. Le seul problème qui se pose, c'est uniquement au niveau d'organisation. Parce qu'on achète le ciment au Cameroun en face moins cher que le ciment que nous on produit à l'intérieur. Donc là, au niveau d'organisation, certaines choses vont être mises en place. Les Tchadiens savent fabriquer des briques, les Tchadiens savent également construire. Donc le problème ne se pose pas dans le fond. Il y a une nouvelle organisation, une structure qui doit être mise en place. Le ministre de l'Urbanisme, M. David Oudengar, en a parlé tout dernièrement, qui souhaiterait que ces projets aboutissent et permettent à ce que tout Tchadien puisse avoir un logement décent. Oui, ça a été dit dans le reportage, sur les 12 000 logements promis, seule une centaine a été livrée. C'est un véritable échec, monsieur le ministre. Que s'est-il passé? Peut-on vraiment tout imputer à la chute du cours de baril? Parce que c'est une des justifications qu'apporte le pouvoir tchadien actuellement. D'abord, il faut clarifier qu'est-ce qu'on entend par logement social. Dans le pays avancé, quand on dit logement social, c'est les bas revenus. Chez nous, c'est pour la classe moyenne, les fonctionnaires. On parle même de logement économique. Avec le SMIC au Tchad, vous pouvez même pas, ou en Afrique, vous ne pouvez même pas rêver avoir un logement tout court, social ou pas. Si vous avez un rentrée couché, comme on dit chez nous, une chambre avec 4 murs, c'est déjà beaucoup. Donc déjà, c'est quelque chose qui est destiné aux classes moyennes et supérieures et aux fonctionnaires. Et c'est estimé, la demande est estimée à 135 000. Oui, c'est ça. Donc même si les 12 000 sont réalisés, ça fera moins de 10%. Et les 12 000, si ça marche bien, si ce n'est pas bloqué, c'était censé être peut-être mis en place au bout de 10 ans. Entre-temps, la population urbaine augmente de façon galopante, comme a dit mon compatriote Bamaré. Donc on se trouve vraiment avec un nid de vipères au milieu d'un sac à nœuds. Quelque chose de vraiment inextricable. Quels sont les leviers à actionner aujourd'hui en priorité? Alors, moi, personnellement, je pense que c'est le paradigme qui est fou. Logements sociaux qui deviennent chers, qui sont chers,
et qui ne sont pas adoptés à nos coutumes parce que ce sont des appartements, des choses comme ça, alors que nous, la société africaine, vous savez, bon, on a un mode de vie qui n'est pas conforme à ça. Les matériaux sont des matériaux qu'on dit en dur, modernes, qui demandent de l'électricité, la climatisation, etc. Donc moi, je pense qu'il faut sortir de cela, développer plutôt une politique de crédit aux fonctionnaires, aux bas revenus, pour qu'eux-mêmes, avant même d'acquérir leur logement, améliorent les logements dans lesquels ils sont. Parce qu'on a un problème de salubrité assez grave en ce moment. Donc d'abord, une politique de crédit aux fonctionnaires et aux artisans et tout cela. Ça, c'est sur le plan financier. Maintenant, sur le plan matériel, sortir aussi de ces schémas de HLM ou de petites villas à l'européenne. Il faut vraiment faire preuve d'imagination et utiliser le maximum de matériaux locaux. Et là, il y a l'exemple sud-africain, Moladi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui consiste à utiliser des matériaux de récupération. Et avec des moules qui font tout ça, et une sorte de portes, des fenêtres, des cartes. Et même, les murs sont faits avec des matériaux semi-récupérés et avec des choses réutilisables, parce que, bon, des choses comme ça. Donc, il faut faire preuve d'imagination, et dans les schémas financiers, en termes de crédit, et même dans le matériau et la structure spatiale de ces logements qui doivent correspondre à nos traditions, à nos structures sociales. Justement, Monsieur Bamari, est-ce qu'il existe actuellement au Tchad une véritable politique foncière, une véritable politique de l'habitat capable de répondre aux besoins des populations? Lors de la campagne électorale, dans le programme du président Idriss Déby, il a parlé des problèmes de logement. Il a bien insisté sur le fait qu'il faut, premièrement, permettre à ce que chaque Tchadien ait un logement, permettant à ce qu'il y ait ces logements à un prix abordable, bas prix, je dirais. Troisièmement, essayer d'avoir une transparence totale dans la gestion des crédits d'accession au logement. Permettre à ce que tout Tchadien qui aimerait avoir un logement puisse faire ses prêts sans qu'il y ait de contraintes derrière. Donc ça, c'est un programme qui est actuellement mis en application. Maintenant, le fait de pouvoir freiner cette action permettra à ce qu'il y ait une étude assez plus éclaircie pour que les Tchadiens puissent avoir des logements. Alors, on l'a vu hier, c'est le cas également en Côte d'Ivoire, des logements qui initialement sont voués à être des logements sociaux, donc des logements destinés aux populations à faible revenu, qui deviennent en cours de route des logements économiques. Pourquoi, Jean-François ? Parce que Monsieur le ministre a pratiquement tout dit, parce que nous nous calons sur des références qui ne sont pas les nôtres. Nous travaillons selon des références, selon des usages qui sont des usages à l'européenne. La notion de logement social, par exemple, quand on l'emploie ici en France, ce sont des logements qu'on retrouve à Brazzaville, qu'on retrouve à N'Djamena, qu'on peut retrouver à Bangui aujourd'hui ou qu'on peut retrouver à Yaoundé, sont des logements sociaux au sens des structures sociales européennes, pas à notre sens, à nous. Et par voie de conséquence, et ça se traduit par plein d'indicateurs qui sont des indicateurs très concrets. Quand vous placez l'achat d'un logement à 15 millions de francs CFA ou à 20 millions de francs CFA, vous imaginez bien que l'agriculteur, par exemple, qui vend et qui va toucher dans l'année à peine 15 000 francs CFA, voit... Non, mais parfois, on en arrive là, dans les états supposons même 500 000 francs CFA. Comment voulez-vous qu'ils puissent financer cela? Je pense qu'il y a, de mon point de vue, il faut revoir la notion de logement social à l'africaine, voire à la tchadienne, à la centrafricaine, à la camerounaise, à la congolaise, parce que nous sommes en Afrique et nous avons tous des usages. Le logement, c'est la relation que nous avons avec notre famille, avec l'extérieur, avec le reste des autres. Donc il faut qu'on adapte ça à nos manières d'être. Et je pense que le premier levier, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Monsieur le ministre, c'est-à-dire avoir une politique de crédit qui permettent. Là où l'État a son rôle à jouer, c'est dans l'investissement, dans les infrastructures et dans les aménagements. Apporter l'électricité, par exemple, apporter l'eau courante, apporter les moyens sanitaires. Et ça, l'État a tout un rôle à jouer là-dedans, mais je pense qu'il faut en revenir à des choses. Le jour où on parlera, et j'en aurai fini, Amira, le jour où on ira dans un village en disant voilà notre politique de logement social à propos des huttes et des cases qui sont là,
comment on peut améliorer à partir de l'existant l'existence des personnes. Là, pour moi, ça, c'est un concept de logement social. Oui, monsieur Bamaré, Jean-François a mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Hein. C'est la responsabilité de l'État qui ne viabilise pas les terrains. C'était le cas, on l'a vu hier en Côte d'Ivoire, hein, où les logements sociaux qui ont été commandés ont été construits, ils sont sortis de terre, mais ils ne sont pas habitables parce que les pouvoirs publics n'ont pas viabilisé les terrains. Est-ce que c'est également un problème qui se rencontre au Tchad? Le problème du Tchad, c'est que l'infrastructure actuelle au Tchad, ça date il y a des années 60-70. Aujourd'hui, la ville s'agrandit, surtout vu le nombre de la population. Il y a tout un travail qui doit être refait et en ce moment, ça se fait. L'infrastructure de canalisation d'eau, les canalisations, plutôt les réseaux d'électricité, ainsi que les passages, par exemple, de gouttières et autres, qui permettraient de la récupération d'eau, sont actuellement en chantier. Donc, on espère que cette action mènera à ce que la ville puisse être assainie, reprendre carrément tout le système de la canalisation dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, quand il pleut, il y a certains quartiers qui sont carrément inondés et on ne peut pas passer. Donc là, l'État met les moyens en ce moment à la disposition pour permettre à ce que ces canalisations soient viables et également au niveau d'infrastructures également. Justement, Monsieur le Ministre, est-ce qu'aujourd'hui le Tchad a les moyens, les capacités financières de mener une véritable politique de l'habitat? Chez nous, on dit l'État n'est jamais pauvre. Et les capacités financières, c'est qu'il faut savoir les mobiliser. Hein? Et évidemment, si on veut que tout soit financé par l'État, ça ne marchera pas. Même dans les pays dits riches, l'État, oui. Même dans le social, vous savez, en France, ici, dans l'office du HLM, l'État est actionnaire. Mais dans certains cas, ce sont des sociétés privées, des mairies, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un problème de moyens financiers, mais un problème plutôt d'imagination. Je dirais même d'ingéniosité financière. Il faut mobiliser le capital privé. Par exemple, chez nous, les gens thésaurisent. On a des milliardaires au Tchad. Même avant qu'il y ait des pétroles, on avait des très grands commerçants. Les gens, ils font de l'import-export, des dépenses de prestige, mais ils ne font pas des investissements qui renforcent l'économie en interne. Ou employer, par exemple, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, justement, c'est notre problème. Le rôle de l'État n'est pas de financer. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de pétrole, l'État n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Mais même sans pétrole, l'État doit faire. L'État doit mobiliser les ressources internes et externes. Et là, il faut qu'il soit crédible, évidemment. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.